Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Nous poursuivons notre enseignement, notre étude de l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Jésus assiste toujours à cette belle et grande fête des tabernacles, des cabanes, des tentes, un rappel de l'œuvre de Dieu, de la délivrance des mains de Pharaon, des Égyptiens, de cet esclavage. Donc, un rappel de l'œuvre de Dieu, une belle grande fête. Bonjour, Jeff. Bonjour. Pas acte, mais l'Évangile de Jean, chapitre 9, c'est un miracle, une guérison. Oui, Jésus va rendre manifeste en prenant, et puis ça, on le répète souvent, mais je pense que c'est important qu'on le comprenne, Jésus va toujours prendre une situation dans la condition humaine pour essayer de rendre une vérité très importante sur la nature humaine. Quand on parle de condition humaine, on parle de tout ce qui est extérieur, qui nous compose, tout ce qui fait qu'on peut vivre, mais la nature humaine, c'est nous-mêmes. Nous, là, il y a un problème plus profond que juste manger, boire, s'habiller. Mais il va se servir toujours d'une condition très pratique, la condition humaine. Ici, c'est un aveugle-né. Exactement, pour manifester ce qu'il avait dit plus tôt dans la fête, « Je suis la lumière du monde ». Jésus est-il venu guérir la cécité de l'être humain, l'aveuglement des êtres humains? Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Nous regardons aujourd'hui Jean chapitre 9, la guérison d'un aveugle-né. Mais juste avant la lecture, Pasteur Jeff, voudriez-vous nous conduire ou Jeff, veux-tu nous conduire dans un moment de prière? Oui, avec plaisir. Seigneur, encore une fois, merci pour cet énorme privilège et même ce mystère que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ta présence en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour pouvoir prier, intercéder, entre autres pour nos autorités. Seigneur Dieu, on te demande de les bénir abondamment, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Bénis ceux qui ont de l'intégrité. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui ont décidé de marcher pour le bien des autres, le bien du peuple. Parce que c'est une fonction très importante. Soit avec les tribunaux de notre pays, afin qu'ils jugent en toute justice, Seigneur Dieu. Et encore une fois, pour nous, ton peuple, accorde-nous ta parole, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Parle-nous. Donne-nous cette parole, qu'elle puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes et que, par l'Esprit que tu nous as accordé, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint, on puisse comprendre ces choses, que les yeux de notre cœur s'illuminent de cette lumière d'en haut. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci, Jeff. Vous avez cette portion des Saintes Écritures, l'Évangile selon Jean, une Bible, un Nouveau Testament. Regardons ensemble Jean, chapitre 9, verset 1. Je vous en fais la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Référence donc, oui, à cette déclaration un peu plus tôt, pendant cette fête où il déclare qu'il est la lumière du monde. Donc, encore une fois, le contexte, condition humaine. Il parle du jour, de la nuit, c'est sûr pour symboliser finalement que pendant qu'il est là, pendant qu'il parle, pendant qu'il agit, il est la lumière. Pardon. Il nous parle que la nuit va venir bientôt, en d'autres mots, il va partir. Il rappelle à ses disciples que pendant que c'est le jour, on peut marcher, mais la nuit, finalement, les activités vont cesser. Et il va utiliser finalement la condition d'un homme qui est né aveugle. Et encore une fois, pour corriger peut-être une mauvaise compréhension de la conséquence du péché dans nos vies. Non pas nécessairement la conséquence des péchés. On a vu un peu plus tôt, finalement, dans d'autres émissions, que... Jésus parle du péché et des péchés. Exactement, oui. Donc, le péché, c'est l'incrédulité. Les péchés, c'est ce qui en découle. Et ici, finalement, cet homme est né aveugle. Et la question que les disciples se posent, parce que tout le monde se demande, bon, c'est à cause de qui est aveugle? Tu sais, parce qu'on relie, finalement, on met en relation sa cécité avec, finalement, le péché. Mais le péché de qui? On sait très bien qu'au point de départ, ce serait le péché d'Adam. Oui. Mais est-ce que quelqu'un en chemin a fait un péché que lui, plus particulièrement, serait sous une malédiction, tandis que ceux qui voient viennent d'une meilleure famille, on va dire, par exemple.
Et puis là, le Et là, Seigneur on peut parler de tout contexte aujourd'hui encore, des enfants Oui, oui. Puis qui viennent au monde avec certaines maladies ou des conditions dans lesquelles on se trouve avec des épreuves, des difficultés. Donc, oui. Donc, Oui, il y a la des gens grande qui- question, c'est d'où vient Oui, c'est cette ça. Puis il y a beaucoup de souffrance gens, ici, entre autres, sous l'aspect d'un aveugle. c'est ça, il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent encore aujourd'hui, est-ce que on va inévitablement être soumis à la condition dans laquelle on est né, il n'y a pas d'espoir, tu sais, je sais pas moi, si j'ai des Je suis né parents... pour un petit pain. Oui, entre autres, la culture qu'on a. Ouais. Ou encore, est-ce que je vais être violent parce que mon père a été violent? Ou ainsi de suite, toi. Ouais. Donc, le Seigneur veut Délinquant parce casser... que, bon, le milieu... ouais. Ou un bon gars parce que je viens d'une bonne famille, Oui. et ainsi de suite. Tu vois. Oui. Donc, mais ici, le Seigneur brise toute cette croyance. Non, c'est ni à cause de ses parents, ni à cause de lui. Mais il dit, dans ce cas précis, cet homme, il est aveugle pour la gloire de Dieu. Oui. Et on oublie quelque chose de vraiment étrange. Tout est pour la gloire de Dieu. C'est ce que le péché a fait dans nos vies, de nous séparer de cette réalité. Nous ne voyons plus la création pour la gloire de Dieu parce qu'on est devenu finalement des obsédés de nous-mêmes et la création, elle est pour nous. Elle est même plus pour Dieu. On a déplacé le centre de l'univers. Carrément. Et même à la limite, les gens sont sauvés que pour eux-mêmes Ouais. et peu réalisent, selon les Écritures, qu'on est d'abord et avant tout sauvés pour la gloire de Dieu. Il nous sauve à cause de sa gloire. Et ça nous échappe encore. Trop souvent, on est aveugle à ces vérités. C'est pas qu'ils sont pas marqués dans la parole. C'est que finalement, on est tellement en train de voir autre chose qu'on ne voit pas ce qu'il faut voir. Mais ici, le Seigneur va se servir quand même de cette condition d'un homme aveugle, de naissance. Il n'a jamais vu. Jamais. Il ne sait même pas c'est quoi voir. Je veux dire, il en a entendu parler, mais il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il y a un aveugle de naissance. Et là, on va voir un phénomène absolument incroyable. Jésus donne la vue à cet homme pour faire une démonstration d'abord de ce qu'il est. Je suis la lumière. Mais en même temps, pour faire un jugement. Et on va voir que peu vont vouloir recevoir son enseignement là-dessus. Donc, à vous maintenant de réagir face à ces propos, face à ces commentaires, à ce texte biblique. Oui, vous pouvez en faire part. Comment? Par le téléphone, 1-877-l'Espoir. Donc, vous pouvez composer 1-877-537-7647 ou en visitant nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on regarde justement ce que ce Seigneur a voulu enseigner par la guérison de cet aveugle-né. Si vous étiez simplement aveugle, votre péché serait moins grave puis moins dramatique que la condition dans laquelle vous êtes. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, Jésus qui croise sur son chemin un aveugle-né, cet homme, que pouvait-il faire? Comment pouvait-il changer sa condition? Impossible. Non, il est né aveugle. À la limite, on peut même l'encourager en disant écoute, ça serait... faut que tu vois. C'est vrai? Fait qu'il serait sûrement là. Oui, hein? Ouais, j'en doute pas. Mais je veux dire, je ne sais même pas c'est quoi voir. Tu sais, il n'a jamais été initié. Son cerveau n'a jamais été initié à voir. Là, c'est une recréation que le Seigneur doit faire. Parce que j'ai appris de mon médecin, de mes yeux, parce qu'à un moment donné, j'avais dit que j'avais passé une opération quand j'étais petit. Et puis après ça, il dit, est-ce qu'il t'a fait tel test? Je dis oui. Il dit, il t'a fait ça avant tel âge? J'ai dit exactement. Ah, il dit, justement, à cette époque, c'était encore une théorie, mais que c'est avéré vrai. Fait que je dis, c'était quoi la théorie? C'est que ce médecin avait affirmé que c'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau qui voit. C'était assez connu, mais on travaillait beaucoup plus sur l'œil que sur le cerveau. Fait qu'il disait qu'il fallait très tôt stimuler les yeux. Car c'est le cerveau qui va coder. Si tes yeux sont empêchés de voir pendant un certain temps, au fond, c'est comme si l'aspect nerveux ne fonctionne plus et tu ne vois plus. Donc, les yeux serviraient comme une fenêtre vers le monde. Quasiment, oui. Hein? C'est la réception, finalement, la vibration, je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Mais c'est le nerf optique qui fait que ton cerveau redécode de manière nerveuse
c'est nerveusement, si on peut dire, que finalement, ton cerveau, on voit par notre cerveau. Un beau jeu de lumière qui se fait là. Ouais. Mais il y a une vérité incroyable là-dedans. Mais ici, là. Parce que le Seigneur est en train de leur montrer en disant, écoutez, si vous étiez simplement aveugle, votre péché serait moins grave puis moins dramatique que la condition dans laquelle vous êtes. Parce que la guérison de cet homme, et puis ça, il faut se le rappeler, Jésus prend une condition humaine parce qu'on est dans la condition humaine, puis on est sûr, nous, encore une fois, que si on peut changer toute la condition humaine, puis quand je parle de condition humaine, ça veut dire sociale, éducative, les réformes, la nourriture, meilleurs vêtements, toutes ces choses sont bonnes. Mais on travaille beaucoup plus, mais on met beaucoup plus d'énergie sur changer nos conditions. Moi, j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup sur la condition humaine que sur la nature humaine, parce que la nature humaine est trop décourageante. Ouais. On met une énergie fou à travailler sur une nature humaine, puis il n'y a quasiment pas de changement. On a beau mettre les gens dans les meilleures conditions du monde, ça ne change pas le cœur de l'homme. Encore les mêmes conditions. Exactement. Donc, ici, le Seigneur prend la condition humaine, et là-dessus, c'est pour ça que j'en veux un peu à des... Je ne sais pas comment les appeler, là. Bon. Il y avait une expression que j'ai entendue d'un pasteur une fois, ils appelaient les télésévangélistes cosmiques. Oh. Vraiment, les gens qui déforment le message de l'Évangile à faire du message de Jésus quelque chose qui va régler toute la condition humaine. Tu sais, venez recevoir votre miracle. Si vous venez à Jésus, vous serez plus malade, vous allez devenir prospère. C'est du pur mensonge. Il y a vraiment des claques qui se perdent quand ces gens-là se promènent à dire des niaiseries comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Et pourtant, c'est populaire, hein, cette pensée. Ben, hey, tu sais, tout le monde veut son rêve. Hein? Même si on sait que ça ne marchera pas, on pense que parce que c'est Dieu, ça va marcher à coup de miracle. Le but du Seigneur Jésus-Christ, c'était pas pour régler la cécité dans le monde. Tu comprends? Même quand il a guéri tous les malades à une certaine période, c'était pas pour régler le problème de la maladie dans le monde. Pas pour vider les hôpitaux. Non. Donc, bref, tout ça pour venir à cet homme, le Seigneur va faire une démonstration en disant, je vais prendre un aveugle de naissance, je vais lui redonner la vue, donc la lumière. À la limite, la lumière va revenir dans son cerveau. Il va revoir la vie dans la lumière. Parce que Jésus, il disait quoi ici? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais le problème, c'est que tant et aussi longtemps que le Seigneur n'a pas percé nos ténèbres, on a beau dire à quelqu'un, mais crois au Seigneur Jésus. Mais c'est comme dire à un aveugle, tu devrais voir le coucher de soleil, il est incroyable. J'aimerais bien le voir. Mais un peu plus de volonté. Tu comprends? Je veux dire, un aveugle est un aveugle. Le problème ici, c'est que le Seigneur va montrer à des gens qui sont aveugles de la lumière de Dieu, qu'il y a un drame plus grand dans leur vie, c'est qu'ils sont en train de voir la vie dans la lumière de l'ennemi. C'est ça le péché. Qui t'a appris que tu es nu? Genèse chapitre 3, ça c'est... Exactement. Ça, c'est un incontournable. Pour comprendre toute la Bible, il faut retourner il y a deux chapitres qu'il faut absolument maîtriser. Genèse 2, Genèse 3. Si on ne comprend pas ces deux chapitres, là, on met n'importe quoi dans le péché, on fait de l'hyper-morale, on fait tout ça. Mais on ne comprend pas le drame de l'humanité. La chute de l'homme. Exactement. Donc, Jésus, ici, va faire une démonstration extrêmement puissante pour amener un jugement. On va le voir à la fin. Et la chute de l'homme a rendu tous les êtres humains aveugles. Aveugles à la lumière de Dieu, mais voyants dans la lumière du malin. Parce que si la honte, tu sais, on a parlé dans certaines émissions de la honte, rappelez-vous, il y a toujours ces deux forces qui jouent en nous. Honte et culpabilité. C'est pas pareil. Ce que la Bible appelle la honte, c'est « ma condition me gêne. Il me manque quelque chose. Je veux me réaliser. » Tandis que la culpabilité, c'est « j'ai fait quelque chose de mal. » Et je suis capable de le reconnaître, l'identifier. Je ne suis pas le mal, mais j'ai fait quelque chose de mal. Ça, c'est culpabilité. Mais la honte est plus primitive que la culpabilité. Parce que les gens ont une honte avant même d'avoir conscience qu'ils ont mal agi. L'enfant, plus il va commencer à prendre conscience de lui, parallèlement, il y a comme une gêne qui s'installe. Il y a comme l'amour propre. Un malaise, produit ce malaise. Tu peux humilier finalement un enfant. Tu sais, quand il commence à être conscient de lui. Mais un nourrisson, tu ne peux pas l'humilier, il n'est même pas conscient d'être là. Mais plus l'enfant prend conscience de lui, plus il prend aussi conscience de cette chose étrange de honte. Et c'est pour ça qu'il veut entrer dans réussir, plaire. Et on l'a justifié, nous. On le nourrit, on l'amplifie pour essayer de faire que les gens réussissent leur vie. Par les propos des parents ou des éducateurs et ainsi de suite. Voilà. Et on va voir comment Jésus peut nous amener à la vraie réussite. De laisser cette lumière faire son œuvre. De voir notre défaillance. Mais ça fait peur, par exemple, au début. Oui, ça fait peur de s'exposer à la lumière, surtout à la lumière du monde. Qu'en est-il de vous? Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en 877-l'Espoir, en 8775-377647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde davantage ce qui se passe entre
les Juifs, les chefs religieux et les propos de Jésus. Les œuvres qu'il fait, les miracles, de manière totalement surnaturelle, prouvent qu'il est finalement, et sa mission l'est, d'origine divine. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Allons voir de plus près comment est-ce que Jésus a guéri cet aveugle-né, verset 6 de Jean chapitre 9. Après avoir dit cela, donc il prononce qu'il est la lumière du monde, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Et ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et lui dire, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Et le verset 24, les spécialistes en matière de décoder l'œuvre de Dieu, les actions de Dieu, les pharisiens, appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, lui dire, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Et là, il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Alors, tout le monde a son interprétation, tout le monde cherche à comprendre ce qui vient de se passer. Les voisins, les parents aussi, on n'a pas lu, mais les parents vont être interrogés aussi par les chefs religieux. C'est de comprendre, saisir. Que se passe-t-il? Et puis en dernier recours, on l'amène vers les spécialistes des actions de Dieu. Les chefs religieux. Oui, et puis en l'occurrence, les plus orthodoxes, les plus sûrs. Car le peuple savait très bien que les Sadducéens n'étaient pas nécessairement la référence pour comprendre les actions de Dieu. OK? Parce que, surtout les miracles. Oui, parce que les Sadducéens, c'était un petit peu les gens de l'époque qui étaient en charge du temple. C'est une classe assez dominante, des gens très terre-à-terre, pas trop ouverts à l'histoire des miracles. Non, pas trop ouverts. Croyez pas à la résurrection, croyez pas tellement au surnaturel, comme tu dis, au monde des anges. Ça, c'était un petit peu comme pour les enfants. Tandis que les pharisiens étaient le côté le plus orthodoxe en Israël. Eux reconnaissaient qu'il y avait un monde angélique et démoniaque aussi en même temps. Reconnaissaient aussi qu'il y a une vie après cette vie et qu'il y a une résurrection qui est l'espérance finale. Donc, c'était des gens beaucoup plus proches des Écritures, comprenaient beaucoup mieux les Écritures, et donc le peuple avait beaucoup plus confiance dans leur interprétation de ce que Dieu pouvait faire que celle que les Sadducéens pouvaient donner. Donc, ils l'amènent, ce monsieur, en disant, écoute, on va l'amener vers les spécialistes. L'interrogatoire. Exactement. Et ils vont nous dire comment ça s'est passé. Mais le texte nous dit, au verset 14, je sais que tu as sauté cette partie-là, Jésus fait ce miracle le jour du sabbat. Provocation. Provocation, puis en même temps pour dire quelque chose. Ouais. Parce qu'il ne fait rien pour rien, le Seigneur. Exactement. Jésus. Et quand il faisait ces miracles le jour du sabbat, c'était pour dire quoi? Il allait parallèlement à leur propre interprétation, parce qu'il y a une grande question qui se posait en Israël. Le jour du sabbat, où Dieu demande à tout le monde de se reposer, de ne pas faire d'activité, de ne pas faire de travail, est-ce que Dieu travaille? Tu vois? Oui. Alors, la conclusion, après beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, qui nous semble à nous peut-être des fois futile, mais pour eux était très important, ils se sont dit, savez-vous, Dieu finalement travaille le jour du sabbat parce qu'il ne pourrait pas y avoir une journée par semaine où Dieu ne serait pas actif à soutenir sa création et qu'il y a, par exemple, la providence serait suspendue pour une journée. Imagine. Donc, ils se sont dit, non, finalement, Dieu travaille le jour du sabbat. Et Jésus veut donc montrer en disant, si mon Père travaille, moi aussi. Et les œuvres qu'il fait, les miracles, de manière totalement surnaturelle, prouvent qu'il est finalement, et sa mission l'est, d'origine divine. Il est véritablement l'envoyé. C'est pour ça que
Jean nous rappelle que Jésus, après avoir mis de la boue, Oui. qui est un petit peu comme un peu l'image du Dieu La création, créateur. hein? Exactement. Et qui dit finalement à cet homme, va te laver maintenant au réservoir de Siloé. À Jérusalem, c'était donc il y a le temple en haut, et puis il y a comme ça descend, dans la cité de David. Oui. Puis en bas, il y a le fameux réservoir, la piscine de Siloé, un grand réservoir. Et donc, finalement, ce Siloé, ce réservoir-là, cette piscine-là, veut dire l'envoyé. Et c'était l'espérance en Israël. Vous allez voir le Seigneur et son envoyé, son oint. Ésaïe rappelle encore sans arrêt. Et Jésus se sert de ce passage-là parce qu'il leur dit, c'est moi. Le serviteur. Exactement, quand il leur dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché. Donc, il est en train de faire des démonstrations. Je suis la lumière du monde. C'est la fête où est-ce qu'on met beaucoup de lumière. C'est pas nécessairement celle de la dédicace. C'est celle plutôt que on remplit néanmoins Jérusalem de lumière parce que c'est la fête. Manifestation de Dieu. Exactement. De son œuvre. Dieu dans le désert où est-ce que la nuit, il éclairait finalement. Qui a pourvu, qui a guidé, qui a dirigé, et il refuse pendant 40 ans ce peuple. Exactement. Il refuse encore. Pour l'instant. On va voir comment ça va. Oui. Et vous, on va vous appeler de façon... Donc, on va vous interpeller de façon un peu plus personnelle. Dieu, on voit qu'il manifeste, qu'il partage. Il est en train de travailler les cœurs, les consciences, de travailler l'aspect donc intérieur de l'être humain. Qu'en est-il de vous? Vous pouvez correspondre avec nous en tout temps en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. Jésus-Christ est venu, pas pour maudire le monde, il est venu afin que le monde soit sauvé par lui, qu'on puisse trouver la bénédiction en lui. Donc, quiconque veut, vienne. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. C'est l'heure à la question, c'est l'heure de votre question. Pasteur Jeff, vous êtes prêt? Elle vient du Bénin cette fois. Donc, toujours continent africain. On est écouté là. On salue donc les gens d'Afrique qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, oui, via par Dieu TV ou nos sites Internet. La question est la suivante, c'est tout va mal dans ma vie. Peut-on être maudit de Dieu? Ça fait penser à l'aveugle-né, notre histoire d'aujourd'hui. Oui, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions de vie beaucoup plus difficiles que d'autres. Nous, on a l'opportunité de vivre dans des conditions de vie agréables. Il y a un enseignement biblique qui est très intéressant qu'on appelle la grâce commune, qu'il faut différencier de la grâce commune, d'autres l'appellent la providence, mais qu'on peut différencier, par exemple, de la grâce spécifique, la grâce qui est spécifiquement pour le salut de l'homme. Il y a cette autre grâce à laquelle, par exemple, on est dans des conditions de vie beaucoup plus agréables. Il y a plus d'abondance, il y a plus de paix. Nous, par exemple, quand on sort le jour, on va faire nos commissions, ainsi de suite, on ne se sent pas menacé. Règle générale, notre pays est paisible et tranquille. On a des autorités qui sont quand même bien, dans le sens qu'on ne peut pas trop regarder les informations, mais règle générale... non, il y a du bon monde. Bulletin de nouvelles. Oui, voilà. Oui. Mais notre pays offre quand même une condition de vie quand même assez agréable. On a une grande liberté. D'autres pays, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, le Seigneur peut permettre une grâce, je ne dis pas une justice, une grâce plus abondante qu'à d'autres places, c'est vrai. Mais de penser que, par exemple, certains peuples sont maudits, d'autres non, je ne suis pas sûr que c'est biblique. Je ne vois pas dans les Écritures où ça peut être biblique. Je ne sais pas s'il se réfère à la descendance de Noé, un des fils de Noé. Ça, c'est une très mauvaise interprétation, justement. Qu'on dit un des fils représenterait le peuple noir ou africain. Oui, et pas du tout, parce qu'en réalité, c'était Cham qui était représenté, le fils. Cham avait eu un fils qu'on appelait Canaan. Et c'est Canaan qui est maudit.
Donc, c'est spécifiquement C'est lui. bon à préciser. Et hein. c'est prophétique en fonction Surtout de la pour nos fameuse amis africains qui nous écoutent régulièrement. Oui, je sais que c'est un concept qui a été malheureusement des fois lancé et mal compris. Ça n'a rien à voir avec que des peuples seraient maudits et d'autres seraient bénis. En d'autres mots, plus tu es blanc, plus ça va mieux. C'est totalement faux. Donc, c'est une autre pensée erronée qui vient contrôler notre manière de vivre. Jésus-Christ est venu pas pour maudire le monde, Ouais. il est venu afin que le monde soit sauvé par lui, qu'on puisse trouver la bénédiction en lui. Donc, quiconque veut vienne. Et le seul jugement qui demeure sur l'être humain, c'est le fait d'être incrédule, de ne pas croire, c'est de refuser de croire. Là, il y a un jugement qui demeure. Il y a un jugement Sur la qui demeure. personne. Là, la colère de Dieu demeure Ouais. sur la personne, mais encore une fois, l'invitation est ouverte à tous. Ceux qui vont croire seront sauvés. Et le Seigneur nous demande de nous détourner de nos idoles, toutes nos anciennes voies, pour se tourner vers lui qui est vrai et vivant, et il va agir. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ pour sauver. Il n'est pas venu juger et condamner le monde, il est venu que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ce qu'il va dire de sa propre bouche avec Nicodème. Il va dire, je ne suis pas venu pour juger ce monde, mais pour sauver ce monde. Ouais. Le jugement va avoir lieu à la fin. Et pour l'instant, Le salut est toujours disponible. C'est ça. On est dans le temps de la grâce encore. Donc, tous peuvent venir. De recouvrer la vue selon Dieu, de voir selon Dieu, de vivre selon Dieu, de respirer selon Dieu. Pouvez vous imaginer maintenant de pouvoir dire « j'appartiens à Dieu », un enfant de Dieu qui goûte à sa bonté, à sa miséricorde. Elle se manifeste, mais de réaliser ce fait et de pouvoir bénéficier d'un Dieu sauveur, un Dieu Seigneur, un Dieu qui, oui, sa souveraineté est là, mais maintenant de dire personnellement, Jésus-Christ m'a racheté, m'a sauvé de l'état dans lequel je me trouvais, mais non seulement dans l'état, mais aussi de la nature pécheresse, de la nature qui est condamnable, qui est la nature perdue, déchue. Le Seigneur est venu me racheter de cela une fois pour toutes par son sacrifice à la croix. Il est venu porter tout cela pour nous recouvrir de sa propre justice et d'être présentable devant Dieu. Non pas par nos tuniques souillées, comme dit le prophète Ésaïe, mais de revêtir une tunique autre que la nôtre, celle de Jésus-Christ, celle qui a le pouvoir de nous redonner la vie, la dimension avec Dieu. Quelle vie merveilleuse. Merci Jeff encore de cet enseignement d'aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous. Faites ce pas de foi à nous le partager avec nous. Vous avez les coordonnées. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.